Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la première édition de SOEM vous parle. Bonjour SOEM. Bonjour à toutes et à tous, Sohem, auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, on va traiter de l'éducation, donc l'éducation familiale. Alors, on va essayer d'être le plus concis possible parce que c'est des pastilles, ce qu'on appelle des pastilles, ça va durer 5 minutes. Plus tard, on verra si on peut faire des débats, mais pour l'instant, restons sur l'éducation familiale. Alors, je vais vous montrer le tableau, je l'avais déjà marqué directement. Voilà. Donc, pour ma part, la famille, parlons des normes, hein. Pas de la normalité, mais des normes. Dans le monde entier, la famille, c'est des parents qui veulent élever des enfants et ils veulent que leurs enfants soient heureux, en bonne santé, travaillent et continuent à faire des enfants et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une société, qu'elle soit occidentale ou autre. Là, il C'était n'y a pas de problème. ouais, Voilà. classique quoi. Société classique, voilà. Donc, alors moi, pour ma part, déjà, c'est très simple. En tant que parent, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux. Je le répète. Et ça, c'est important. C'est important de savoir et comment faire pour qu'ils soient heureux par rapport à notre culture, par rapport à ce qu'on nous a éduqués, à ce qu'on doit leur transmettre, et aussi par rapport à la société, parce qu'il faut les préparer aussi à la société telle qu'elle est, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la société. Là, il y a deux thèmes, il y a déjà deux mots assez importants, société et culture. Oui, bien Ouais. sûr, puisqu'il y a une culture, on est tous, on vient de parents, Mhm. et on a eu une éducation. Mais après, la société, elle a évolué, elle a progressé, et du coup, on ne peut plus éduquer de la même façon. Donc, il faut quand même les préparer à la société par rapport à notre éducation. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir un amalgame ou un problème. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la société qu'il faut que eux ne soient pas d'accord. Le vrai thème, il est là pour moi. Ça devient un peu compliqué. Alors, sans parler de la consommation, l'argent à outrance, le monde virtuel, etc., etc. Et tout vient s'additionner en fait, hein, depuis 30 ans. Et bon, ce progrès fait que c'est très dur à éduquer des enfants aujourd'hui. Alors je ne parle pas des séparations, etc., etc. On voit bien, hein, de tout ce qui se passe. Les couples se séparent, donc les enfants, c'est toujours eux qui en subissent les conséquences, etc., etc. Donc il y a ce phénomène qu'il faut essayer de réguler. D'accord. Ça peut être difficile, mais c'est possible. C'est possible, il suffit qu'on prenne conscience de ça. C'est-à-dire que tu parles de société, tu parles de d'éducation familiale Oui, et d'éducation sociétale. oui, Les deux sont généralement différentes. oui, D'accord? oui. Alors, si un enfant est délinquant, s'il est bandit, s'il est voleur, S'il devient un délinquant. s'il devient, D'accord. merci, s'il devient. Ouais. Parce que non, il peut naître, entre guillemets, si les parents ont été Oui, aussi dans mais le... on ne naît pas délinquant, on le devient. On le devient, merci. Voilà. Alors, s'il devient délinquant, Ouais. la faute revient à qui? Bah, À la famille? À la société? bah, à mon avis, c'est une addition de choses. La famille, si elle est complètement perdue, si vous prenez par exemple un père qui est alcoolique et une mère qui est pas là, forcément l'enfant, il sera voué à lui-même. Et ça va être compliqué pour lui. Voilà. Donc il y a plein de paramètres. Mais un enfant, par exemple, je vous donne un exemple. Un enfant qui naît de famille riche, donc l'argent. Quand je dis riche ou aisé, qui vit par exemple, son papa est aisé, Sa enfin, maman, ouais, sa sa maman, maman, on va ouais. dire, sa maman est chirurgienne, je ne Mhm. sais pas si ça se dit, Ouais, ça et se son dit. papa dentiste par exemple, Mhm. il a juste un frère. C'est sûr qu'avec une bibliothèque, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus instruit, il sera beaucoup plus d'attaque au niveau de prendre la société à bras le corps. Mais tu es bien d'accord qu'aujourd'hui, l'argent, ça ne fait pas tout. Parce que les parents, la maman qui est chirurgienne, hein, si tu te Oui, dis, elle n'a pas le temps. Elle va le matin, elle rentre le soir, elle oui, s'occupe même pas de l'éducation, entre oui, guillemets, de son enfant. mais parce Est-ce que que l'argent, tu, pardon. que fera l'argent en fait? L'argent peut faire par exemple que tu prends une nourrice, que tu peux les installer quelque Est-ce que part. la nourrice va éduquer ton Ah enfant? bah oui, parce que en fait, éduquer. Alors il faut savoir que les crèches ou les écoles, aujourd'hui pour moi c'est simplement le lien social. Donc c'est déjà lui apprendre le lien social. C'est ça, c'est important parce qu'il va être dans le lien social plus tard. Donc ça va dire bonjour, ça va dire merci, etc. Donc la crèche, elle a ce travail-là. Donc il est éduqué quelque part l'enfant. Est-ce que si la famille qui n'a pas d'argent ne pourra pas éduquer son enfant? Mais non, par définition. Mais c'est plus compliqué, forcément. Explique. Bah, si vous prenez, justement, donc ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, si le même enfant vit dans une famille de 6 gosses avec un père illettré par exemple,
Mm, mm. ou alcoolique, peu importe, hein, socialement, c'est compliqué. Et une mère qui s'en sortir le mieux possible, Mhm. c'est beaucoup plus compliqué pour que l'enfant s'en sorte au niveau de l'école, déjà, tout simplement. Donc c'est important. Donc forcément, si vous prenez toutes ces additions de choses, eh ben, il n'y a pas de fumée sans feu. Mhm. Il est prédisposé à devenir délinquant. D'accord. Voilà. Et que fait c'est la société qui le rend délinquant. Quelque part, indirectement, Pardon. je dis pas, je suis pas dans la théorie du complot, je dis pas qu'ils font exprès pour que ça se passe comme ça, mais il y a une réalité. Aujourd'hui, les gens pensent qu'à l'argent, en fait. On dit aux gens qu'il faut qu'ils deviennent riches et milliardaires. C'est Mhm. leur seule pensée. Les gamins jouent au football parce que Monsieur Neymar, sans vouloir le nommer, hein, il touche 1 million d'euros par mois, donc pour eux c'est l'identité. Ils se disent voilà, on veut devenir comme lui. Ils veulent prendre un raccourci pour avoir de l'argent, alors que l'argent ne se fait pas comme ça. Il y a tout un travail, l'école, un métier, etc. Ils sont plus dans cet état d'esprit parce qu'on privilégie l'argent et la consommation. Tout se consomme. Sans D'accord. parler du virtuel. Je ne D'accord. vais pas non plus. Mais bon, ça en fait partie des choses. Voilà. Alors moi, je vais en finir parce que la pastille à moins que tu aies une Oui, question à me poser. non, Dis-moi. vas-y, j'aimerais bien te... Vas-y, parce que moi j'ai une question sur une supposée solution en fait. Mm. Parce que tu me parles d'éducation familiale, tu me parles Mhm. de l'argent, Tu tu parles parles de du la société. problème, oui. Ouais, Ouais, vas-y. d'accord. La loi. D'accord. La loi. Alors, la loi. Alors, pour un enfant qui a 16 ans, qui est déscolarisé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, à 16 ans, il n'est plus obligé d'aller à l'école. Sauf qu'il est majeur à 18 ans. De 16 à 18 ans, que fait-il par rapport à ce que je viens de vous dire maintenant? D'accord. Alors, Mhm. si il a un métier, etc., parce que il a cette possibilité. Alors, je dis pas que tout fait. Enfin, il y a des enfants aussi qui sont de classe populaire et qui réussissent, hein. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la réussite aussi? Ça veut tout dire et rien dire, hein. La réussite, c'est un grand mot. Bon, mais comment dire? C'est sûr que l'argent, je sais pas si je perds un peu le fil, mais l'argent, c'est le passeport pour le bien-être et pour le bien vivre. Si on n'a pas d'argent, ah si. Oui, oui. Mais l'argent ne fait pas toujours le Non, bonheur. il fait pas le bonheur, mais il y Mm. contribue énormément, Tout à fait, surtout de bien plus sûr. en plus. Et c'est ce qu'on fait croire aux Mm, enfants. mm. C'est-à-dire que vous dites à votre enfant, non, il faut choisir son métier, aimer son métier. Là, On est plus dans des là, esprits. tu vas à 16 ans, mais avant 16 ans, on a passé Ah bah 15 années. oui, oui, avant, ah bah, Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la société, qu'est-ce qu'elle a fait? bah, ils essayent de les éduquer par rapport à ce qu'ils vivent. Malgré cela, l'enfant devient délinquant. Il peut devenir délinquant, mais Et la si. faute revient à qui? L'enfant ne veut plus aller à l'école à 16 ans. La faute revient à qui? Oui, alors j'ai pas envie de dire que c'est que la société. La société en fait partie, bien sûr, puisqu'on a parqué depuis 30 ans les gens dans les ghettos, etc. Donc forcément, ça n'a pas simplifié les choses. Ils se retrouvent entre eux, ça devient des communautés, pas religieuses particulièrement, hein. Il y a le rap, tout est mélangé, toutes sortes de personnes, toutes sortes de cultures. Tout le monde est ensemble, on appelle ça la culture du quartier, tout simplement. Voilà. Mais après, c'est trop simple de Ouais. dire que Mm. bon, ils font des conneries, etc. Mais on fait tout pour qu'ils fassent des conneries. Alors je dis pas que la société fait ça directement Comment? ou exprès, mais en réalité, il y a un gouffre entre les personnes qui sont par exemple à la télévision, l'audiovisuel, Mhm. dans les infos, qui sont Mhm. complètement larguées par rapport à la réalité de la vie. Il y a un gouffre. La réalité de la vie, c'est pas ça. La réalité de la vie, c'est que les personnes les vivent tous les jours Tout à avec fait. leurs enfants. Mhm. Alors je vais vous donner deux thèmes. Par exemple, allez, on parle de l'audiovisuel. Voilà. Tiens. D'accord. Les médias audiovisuels. Oui, Oui. mais je vais pas parler de CNews parce que c'est trop simple. Je vais vous parler simplement d'un truc, si vous allez comprendre très rapidement. Quand vous prenez par exemple Pascal le grand frère, regardez le truc un peu à l'envers. Pascal le grand frère, alors c'est une émission où les parents l'appellent parce que l'enfant est perturbé, il perturbe la famille, etc. Donc, c'est un ado en général, ou pré-ado. Donc, lui, il vient et il lui explique comment il faut vivre, et du coup, il arrive à l'éduquer, en gros. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand un gamin, on lui explique ça, eh ben, il peut, à l'envers, comprendre qu'il faut faire ça pour emmerder ses parents. Vous voyez, il y a le truc un peu à l'envers. Alors quand je dis emmerder, je m'entends, mais ils font. Donc ce qu'on montre, en fait, des fois, ça peut être un boomerang, et c'est souvent à l'envers. Et c'est souvent que ça se passe comme ça dans la société. C'est souvent, souvent, souvent comme ça que ça se passe. Donc on fait quelque chose, on essaye de faire bien, et puis eux, qu'est-ce qu'ils regardent, les enfants? Ils regardent le truc à l'envers, se dire, bah tiens, pour emmerder ma famille, pour emmerder ma mère, eh ben, je vais faire ce que Pascal nous montre, la télévision. Donc la faute revient à l'audiovisuel. Enfin, aux Le- acteurs. oui, l'audiovisuel,
Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, une chose qui est très simple. Quand on voit un minot, un petit enfant, qu'il soit gitan, espagnol, noir, ce qu'on veut, on dit il est mignon, il est innocent, oh. Mais ça ne veut pas dire que le contraire d'innocent, c'est coupable. Ça ne veut pas dire que quand il sera adulte, il sera coupable. Mm. Il faut qu'il soit responsable. Tout à fait. C'est là toute la différence. Il faut bien faire la différence entre responsable et coupable. D'accord. Et D'accord. en fait, on est tous responsables. Que ce soit la société, la famille, tout le monde doit se remettre en question. D'accord. Alors là, on est censé avoir une pastille de 6 minutes. On va jusqu'à 10 minutes. Je suppose que. En fait, c'est parce que le thème, il est très, très passionnant, Bah oui, moi ça me passionne, bien bien sûr. sûr. Mm. Et on va pas s'arrêter à un si bon chemin. Ce qu'on va dire aux téléspectateurs, entre guillemets, Ouais, ouais. aux personnes qui nous suivent, c'est, voilà, on leur donnera un autre rendez-vous. Ah, tout Voilà. à fait, oui, Bien oui, sûr, on leur oui, donne j'y tiens, un bien autre sûr, rendez-vous parce que parce que, je compte vraiment continuer, bien au-delà sûr, de, je suis auteur, j'écris, mais les chansons ne sont pas suffisantes, et je suis vraiment touché par la société actuelle, mm, et je pense que il faut bien comprendre on a tous une responsabilité, tout il à faut fait. arrêter de croire que c'est la société, c'est tout le monde. C'est tout le Tout le monde. monde doit se remettre en question par rapport à ce qu'il vit. C'est pas facile, Mhm. c'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais il faut débattre, parler. L'horizontal, vous savez, les associations, mais parler, voilà, avancer ensemble. Et il n'y a que le vivre ensemble qui fait qu'on pourra s'en sortir. Mais il faut également proposer des solutions, hein. Il ne suffit Oui, pas de alors moi, critiquer. oui, je Voilà. critique pas, c'est pas négatif ce que je dis, Non, c'est un constat. mais c'est un constat, voilà, je Mhm. fais simplement des constats, je suis pas moraliste, ça c'est pas des choses que je lis dans les livres, c'est Mhm. des choses que je vis, que j'ai vécues. Moi, c'est pas, je parle pas à la place d'un auteur, je prends pas un livre et je dis, bah, l'auteur il a dit ça, c'est ça. C'est pas de la, c'est de la réalité, quoi. Donc du coup, je l'ai vécu avec mes enfants, comme je le vois avec mes neveux, comme je le vois de partout, je suis ancien éducateur. Donc on voit très bien que quelque part, alors je dis pas que l'homme, l'être humain, fait ça directement pour faire du mal. Je suis pas dans la théorie du complot, je me répète. C'est que indirectement, vu qu'on veut toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, eh ben, on en oublie l'essentiel, la morale. Et la morale est de moins en moins, elle existe de moins en moins. Et dans un pays de droit, à ne pas oublier. Allez, merci beaucoup Soem. On va donner rendez-vous à nos différents suiveurs, téléspectateurs, je sais pas comment ça s'appelle ça, les followers, voilà. On leur Hum, donnera rendez-vous dans 2 ou 3 jours pour la suite, hein, Oui, de cette thématique, hein. merci beaucoup de Mm. m'avoir écouté en tout cas. Voilà, j'espère que. Oh, je ne vous ai pas éclairci parce que vous le savez déjà, mais ça me fait plaisir déjà d'essayer de débattre des sujets de société et on va essayer de le faire de plus en plus Bien sûr. pour qu'on Ensemble, puisse, hein, ensemble bien bien sûr, sûr, et avec vous, critiques, voilà, suggestions, et commentaires, plus tard faire des débats et discuter ensemble, mais dans la réalité de la vie, quoi, bien sûr. dans la vie telle qu'elle est, pas dans leurs trucs virtuels, etc. La télévision, etc., qui eux-mêmes, à mon avis, sont plus dans l'imagination que dans le ressenti, parce qu'ils ne ressentent pas ce que nous, on ressent, ou ce que les gens de classe populaire ressentent. Eux, ils imaginent, et c'est complètement différent. Allez, c'est tout Soem, ça. Je vous laisse, chers followers. On se donne rendez-vous dans 2 ou 3 jours pour la même thématique, la suite. On vous laisse, enfin, laissez vos commentaires, vos suggestions, vos critiques. Ben, on se dit à toutes. À la Merci, prochaine. à la prochaine, merci beaucoup.